Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Reconversion. Il y a des très belles histoires de reconversion et justement, je vous en propose une tout de suite avec Mehdi Bekri. Bonjour. Bonjour. Vous êtes officier informatique à l'armée de l'air et de l'espace et vous venez de réaliser une superbe reconversion dans ce métier, dans ce corps qui est l'armée de l'air. Mais au début, vous étiez quoi? Vous faisiez quoi avant? Alors avant, j'étais conducteur de train dans les centres de maintenance à la SNCF. J'ai exercé ce métier pendant 5 ans. 5 ans. Et puis tout d'un coup, vous vous êtes dit, je veux changer de métier, je veux faire autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors effectivement, au bout de 5 ans, je ne me voyais pas rester plus dans le domaine, sachant que mes perspectives d'évolution étaient de l'ordre de 10 ans pour faire une bascule de conducteur de train dans les centres de maintenance à conducteur de train voyageur, comme ce qu'on prend quotidiennement. Et donc, comme je dis toujours, il faut être acteur de sa carrière, il faut être acteur du changement. Et donc, j'ai pris les devants et j'ai fait une reconversion via le CPF de transition. Alors, vous avez fait une formation de développeur, mais qu'est-ce qui vous a orienté? Vous vous êtes dit, voilà, je veux être développeur. Alors, au début, j'avais un bac pro en système électronique et numérique. Et par la suite, quand j'ai fait la bascule en me disant très bien, je suis dans le secteur ferroviaire, il va falloir que je change de métier. J'ai d'abord fait une étude de marché, je me suis renseigné sur qu'est-ce qui recrute, qu'est-ce qui est porteur. Et il s'avère que le développement informatique était un des secteurs très porteurs dans le domaine. Et donc je me suis dit, pourquoi pas me lancer et entamer une reconversion dans ce domaine. Voilà, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été vos démarches? Vous avez fait des recherches et puis après, voilà, vous étiez salarié à l'époque. Quels ont été les acteurs clés ou ceux qui vous ont aidé à passer le cap pour faire une formation? Alors une fois que j'ai fait ma recherche et que je me suis dit très bien, j'aimerais être développeur, comment est-ce que je peux faire? Puisqu'en soi, j'étais salarié, j'avais un crédit, j'étais dans l'emploi et c'était pour moi inconcevable de reprendre les études classiques et de tout arrêter pour retourner par exemple à la fac. Vous avez eu peur à un moment donné parce qu'on parle Oui. souvent, on hésite un petit peu à se lancer. Il y a eu des moments d'hésitation. Maintenant, j'ai beaucoup regardé de vidéos de personnes qui se sont reconverties, donc qui m'ont inspiré. Et par la suite, je me suis renseigné. Donc, effectivement, j'ai découvert le dispositif du CPF de transition pro. Et je me suis fait accompagner par un CEP, donc un conseiller en évolution professionnelle. Je lui ai expliqué mon dossier. On a posé mes idées sur papier. Et à la suite de ça, on a monté un dossier pour avoir un financement. D'accord. Et c'est là que vous êtes rentré en contact avec Transition Pro, c'est ça, pour mettre en place le dossier de financement d'une formation. Et d'ailleurs, comment vous l'avez choisi, la formation? Alors premièrement, c'est comme ça que je suis rentré en contact effectivement, puisque vous savoir que si on n'a pas de conseil en évolution professionnelle, on ne peut pas faire le dossier. Il faut d'abord que le dossier soit viable, que le projet soit très bien défini. Concernant la formation, j'ai choisi une formation avec des stages. C'est très important parce que faire une reconversion sans stage, c'est très compliqué. Il faut pratiquer en entreprise. Donc, je me suis reconverti avec... Ça, c'est un premier conseil. Si vous êtes en reconversion, choisissez des formations qui proposent des stages parce que c'est de l'expérience et ça servira pour convaincre votre futur employeur. Et oui, visiblement, ça a marché pour vous parce que vous avez fait cette formation, vous avez été certifié, diplômé. C'était quoi comme niveau de formation? Alors c'était un bac plus 2, donc j'étais diplômé. Il faut savoir également que j'ai passé un bac plus 3 avec Open Classroom, donc qui est une école 100% en ligne. Et à la suite de ça, j'ai candidaté à l'armée de l'air et de l'espace pour un poste d'officier informatique. Voilà, mais ça c'est une double reconversion. Alors, du civil au militaire et du conducteur de train au développeur. Exactement, donc d'un milieu industriel à un milieu digital et d'un milieu civil à un milieu militaire. Encore une fois, l'avantage que j'ai eu, en tout cas ce qui m'a donné la force de pouvoir le faire, c'est que quand vous faites déjà une première reconversion, vous pouvez en faire une deuxième, une troisième. Le plus dur, c'est de faire la première, et c'est ce que j'ai fait en me reconvertissant déjà en développement informatique. Voilà, parce que l'armée aussi recrute. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler dans l'armée? Alors il faut savoir qu'avant de rentrer à la SNCF, j'allais rentrer à l'armée en tant que sous-officier dans l'informatique, mais ça ne s'est pas fait, donc je suis rentré à la SNCF. Et à la suite de ça, j'ai fait un peu le point, très bien, j'ai des diplômes, j'ai changé de secteur, qu'est-ce que je peux faire? J'ai toujours aimé servir mon pays, donc je me suis dit pourquoi pas retenter l'armée de l'air et de l'espace. Et donc je me suis rendu dans un CIRFA, au CIRFA en Seine-Saint-Denis. Et donc j'ai fait les démarches pour entamer le processus de recrutement.
En tout cas, félicitations, c'est une belle histoire de reconversion. Alors, si cela vous intéresse, si vous voulez faire pareil, en tout cas, réaliser une reconversion réussie, vous pouvez avoir des premières informations en allant sur le site de Transition Pro. Et ma toute dernière question, c'est si vous aviez un conseil à donner à des personnes qui hésitent encore ou qui se posent une question de reconversion, quel est votre conseil ? Alors, le meilleur conseil que je pourrais donner, premièrement, c'est de se lancer. C'est de se lancer, de se dire que personne ne vous attend. Vous êtes acteur du changement, vous êtes acteur de votre conversion. Si vous ne vous sentez pas bien dans votre métier, si vous pensez que vous n'êtes pas au bon endroit, changez les choses. Changez les choses et vous ne serez pas déçus parce que la vie, elle est pleine de surprises. Et c'est en créant le changement que votre vie va changer. Il faut se lancer, ça commence par de recherches sur le secteur, comme l'a fait Mehdi Bekri. Merci infiniment pour votre témoignage. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Génération Reconversion. Au revoir.